Bienvenue sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Au menu aujourd'hui, nous allons examiner comment utiliser la plateforme de traduction Transifex. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler ce que nous sommes, Speed Expertise. Speed Expertise est une agence de traduction dont les services et la présence sont essentiellement déployés en ligne, mais qui est basée au Cameroun, à Yaoundé précisément, dans la capitale. Et l'un des objectifs que nous nous sommes fixés en tant que communauté de traducteurs et en tant qu'entreprise est de mettre à la disposition de la plupart de nos collègues, de nos confrères, de nos collaborateurs, du contenu de qualité sur notre chaîne pour leur permettre d'être au fait des avancées technologiques dans notre domaine, mais également d'avoir des tuyaux qui leur permettent d'être plus efficaces dans l'exercice de la profession. Donc la vidéo que vous êtes sur le point de suivre se porte sur une application en particulier. Il s'agit de Transifex. Transifex, comment s'en servir, comment est-ce que ça marche, à quoi ça sert. Bien. Pour commencer, nous allons dire que Transifex est une plateforme de localisation en ligne, sur le nuage, sur le cloud, comme certains le diraient dans la langue de Shakespeare. Donc, accéder à Transifex, c'est accéder à une pléthore de ressources en ligne en général. Lorsque vous avez du contenu à traduire ou à localiser sur Transifex, si vous n'êtes pas le premier à le faire, vous bénéficiez de nombreuses ressources qui vous permettent d'être efficace, en l'occurrence des traductions effectuées par d'autres confrères pour le même client final et parfois même pour le même client intermédiaire, en l'occurrence l'agence. Donc, quand vous avez du travail qui vous est confié sur Transifex, vous n'avez pas beaucoup de mal à vous donner. Il vous suffit de vous rassurer que vous avez une connexion fluide et le reste va aller comme sur des roulettes. Le tour sera joué. Donc, sans plus perdre de temps, nous allons passer à une description simple et claire de la manière dont on peut se servir de Transifex si nous avons un projet qui exige de nous de travailler sur cette plateforme Transifex. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la page d'accueil de cette entreprise, de cette plateforme, a localization platform that moves as fast as you do. Voilà, c'est le slogan, comme qui dirait, de Transifex. Donc, voici le nom de l'entreprise, le nom de la plateforme Transifex. Voilà, on vous invite à un essai gratuit ou à solliciter une version démo, donc une version non complète. Alors, ils mettent comme d'habitude les clients avec lesquels ils ont collaboré et qui leur ont fait confiance avec certainement à la fin une grande satisfaction. Voilà, Transifex. Alors, vous pourrez parcourir le site vous-même un peu plus tard. Donc, le site Transifex, c'est simple d'y accéder. Alors, maintenant, nous allons vous montrer comment accéder à un fichier sur Transifex. Nous allons partir d'un cas pratique. Voici un travail confié par un client. Le client final, c'est Smart Recruiters. Smart Recruiters, vous remarquerez qu'il y a plusieurs liens en fonction de la rubrique ou alors en fonction de l'ensemble de pages à localiser. Alors, contrairement à une série successive de pages, comme c'est parfois le cas sur Word, sur PDF ou sur PowerPoint,
vous remarquerez qu'ici, il ne s'agit pas nécessairement d'une succession de pages, il s'agit justement de pages bien précises qui sont définies par des liens qui redirigent vers ces pages-là. Donc c'est ça l'idée. Quand on vous envoie du travail sur Transifex, on doit nécessairement vous envoyer des liens pour vous y mener. Et au préalable, vous devez vous assurer d'avoir obtenu des identifiants pour la plateforme Transifex. Donc, si vous avez des identifiants pour la plateforme Transifex, ce sont ces identifiants-là que vous utiliserez. Alors, si vous êtes par exemple un client, enfin un traducteur travaillant en collaboration avec une agence, vous remarquerez sans doute que il y a deux cas de figure. Vous pourriez bénéficier d'un partenariat de longue durée avec cette agence et il vous donne donc un accès des identifiants pour partager avec eux leur compte payant sur Transifex. C'est justement mon cas. Ou bien, ils vous enverront ponctuellement des identifiants avec mot de passe, nom d'utilisateur. Ils vous enverront des identifiants ponctuels pour permettre d'accéder à certains fichiers de manière ponctuelle, évidemment. Donc, au cas par cas. Mais dans mon cas, Dieu merci, je suis dans une collaboration avec au moins une agence, là, cette agence en l'occurrence, qui m'a permis d'accéder à leur plateforme. J'ai des identifiants permanents pour la plateforme Transifex et qui effectivement s'intègrent dans leur compte. Eh bien, il y a donc 9 liens que j'ai exploités dans le cadre de ce projet. Et donc, pour commencer, je clique simplement sur le lien, le premier lien déjà. Je clique sur le premier lien. Je clique sur le premier lien. Très bien. Alors, quand je clique sur le lien, vous remarquez que mes identifiants s'affichent. Bon, là, j'ai une version payante de Kaspersky 2020. Alors, j'y sécurise mes mots de passe pour qu'ils soient difficilement violables. Je suis de ceux qui pensent que tout ce qui est en ligne, il n'y a rien en fait en ligne qui ne soit pas violable en réalité. Il n'y a rien, vous ne pouvez pas vous considérer invulnérable en ligne, même si vous prenez quelques précautions, c'est pour limiter les risques. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut être invulnérable en ligne. Mais quand même, dans ce cas d'espèce, disons que Kaspersky 2020 me protège. Kaspersky Internet Security, en fait. Voilà, me protège dans une certaine mesure. Voilà, donc je peux recommander cela à les utilisateurs. Donc il y a mon nom d'utilisateur et il y a mon mot de passe. Alors, je clique sur connexion parce que c'est déjà préenregistré. Alors, vous accédez à un tableau de bord. Un tableau de bord parce que vous êtes déjà, vous avez déjà suivi le lien qui a été indiqué comme la consigne, comme étant le travail à faire. Et là, moi, je vais travailler sur le français canadien. Sur le français canadien. Alors, pour ce lien-là, il y a plusieurs langues de travail. En l'occurrence, 34. Il y a 34 langues de travail pour ce lien-là, pour cette page-là. Et les informations, quand je survole la langue qui m'est réservée, le français canadien, vous remarquerez que il y a 96,79% de textes révisés et traduits. Donc, il reste quoi? 3,21% à traduire et à réviser. En ce qui me concerne, j'ai le profil de traducteur et de réviseur pour ce client. Donc, nous avons cliqué sur la langue en question. Donc, quand vous accédez déjà à ce tableau de bord, vous devez cliquer sur la langue qui vous concerne. Moi, en l'occurrence, c'est le français canadien pour ce projet.
Alors, je clique sur traduire. Clique ensuite sur traduire. Et là, j'accède à l'interface de travail, de traduction ou de révision. Dans mon cas, faut-il le préciser également, je suis traducteur et réviseur pour les projets vers le français canadien, pour ce client intermédiaire et le client final en question. Voilà. Donc, alors, il est difficile, autrement que par le moyen que je vais vous montrer, de savoir quel est exactement le nombre de mots que vous avez à traiter sur le coup. Alors là, quand je survole, quand vous venez sur les informations, les rubriques au-dessus là, toutes, non traduites, non révisées. Alors, déjà, ne vous laissez pas, ne devenez pas perplexe parce que vous voyez les adjectifs au féminin. La vérité, c'est que pour cette plateforme, on parle davantage de chaîne, ce que sur d'autres applications ou d'autres plateformes, on appellerait aisément segment, ce qui est du genre masculin à l'évidence. Dans ce contexte, il est davantage question de chaîne. Sur cette plateforme, on parle de chaîne. Alors, donc c'est pourquoi on parle de toutes les chaînes. Toutes les chaînes font le total des chaînes, de 997 chaînes, fait 5994 mots. Le total des chaînes non traduites fait, il y a 32 chaînes non traduites qui font un total de 234 mots. Et pour l'instant, aucune chaîne n'a encore été laissée non révisée, puisqu'il faudrait traduire avant de réviser évidemment. Et pour cela, c'est 0 chaîne non révisée et donc 0 mot. Voilà. Et vous remarquerez sans doute que les travaux peuvent s'étaler sur des mois et des années. Regardez par exemple, je suis sous la rubrique toutes les chaînes. La première chaîne, Job Post, a été révisée par L. Wielek et traduite par la mémoire de traduction il y a 7 mois. Vous pourrez voir des textes traités il y a 12 mois, il y a 26 mois, il y a 48 mois, bref, ça peut s'étaler sur de nombreuses années. C'est l'avantage de travailler sur le nuage. Les données sont sécurisées et conservées très longtemps via des procédés qui sont assez sophistiqués et que tout traducteur gagnerait à maîtriser avec le temps. Voilà. Donc, nous avons donc 32 chaînes traduites. Alors, quand vous avez toutes les chaînes, si on vous a chargé de flux de travail de la traduction, alors il faudrait venir au niveau de non traduite et il y aura un filtre qui ne va laisser que les segments non traduits jusque-là. Les segments non traduits. Et dans ce cas-ci, on peut constater qu'ils sont successifs. Ils sont successifs ou consécutifs. Mais dans d'autres cas, vous aurez peut-être à traduire un segment 1. Le segment 1 et plus tard, le segment suivant, c'est plutôt le segment 100 ou le segment 200. Ce sont les segments qui sont restés, qui n'ont pas été traduits. Donc, il faudra parfois se référer au contexte en revenant à toutes les chaînes, à l'ensemble des chaînes pour voir qu'est-ce qui a été traduit avant, parce que ça n'aligne pas. En fait, ça procède par filtre. Dès que vous cliquez sur non traduite, voilà, ça procède par filtre. Bien. Maintenant, vous pouvez commencer la traduction.
Bien maintenant, le moment est venu de traduire. Vous remarquerez également que les segments, les chaînes, en fait, ont des sortes de puces. Au début là, ce sont des puces dont la luminosité peut changer parce que ce sont des voyants qui permettent de savoir quel est l'état de la chaîne. Là, vous remarquez que quand je fais survoler mon curseur sur cette puce, la notification qui s'affiche est celle-ci. La chaîne n'est pas traduite. La chaîne n'est pas traduite. Alors maintenant, quand vous cliquez dessus, contrairement à ce que nous avons habituellement, quand vous cliquez sur une chaîne, l'interface n'est pas divisée en deux. Si vous remarquez, il n'y a pas de ligne. Assurez-vous, elle n'est pas imaginaire du tout. En fait, elle va se créer selon le segment quand vous aurez saisi votre traduction. Vous remarquez qu'il y a en filigrane le texte saisissez votre traduction ici. Voilà. 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 On va donc traduire ici. Alors, l'avantage avec cette plateforme, c'est que vous avez la possibilité de lire ce que le développeur recherche comme rendu, enfin, ce que le client recherche comme rendu sur la base des notes du développeur. Donc, dans ce cas-ci, time in community application state added a noun phrase name of the report column that will contain the total numbers of days a community application was in state. Voilà. Ok, très bien. Donc, on va maintenant traduire ici. Avant de traduire, on va également s'intéresser à ces rubriques ici. Il y a la rubrique suggestion, il y a la rubrique historique, il y a la rubrique glossaire, il y a la rubrique commentaire. Alors, et à côté de chaque rubrique, vous voyez ou pas des valeurs chiffrées qui correspondent au nombre d'éléments indiqués par l'intitulé de la rubrique. Donc là, 14, nous avons 14 suggestions pour cette chaîne. C'est pas nécessairement du 100%, mais il faut peut-être en tenir compte pour savoir comment rendre ça. Voilà. Nous avons glossaire. Voilà. Et il faut se dire que les suggestions ne sont pas toujours ce qu'il y a de mieux à suivre. Vous remarquerez par exemple les suggestions ici datent de 7 mois environ, 1 mois pour certaines. Voilà. Donc j'avoue que quand je consulte ces suggestions, personnellement je ne m'y retrouve pas. Donc le choix que je vais adopter, je l'assume et le client me notifiera si il n'en est pas satisfait. Alors on va commencer à traduire. Alors, dans mon cas, je vais commencer par état, le rendu que je vais état, statut. On va mettre état. État. Et pour commencer avec le E majuscule, eh bien vous venez au niveau de ce symbole ajouter un caractère spécial. Il y a vraiment pas mal de caractères spéciaux là. On va s'intéresser à quelques-uns. Le CCD majuscule, le E accent circonflexe majuscule, le A accent grave majuscule, le A accent circonflexe majuscule. Nous avons le symbole du paragraphe, le symbole de la livre sterling, du yuan, de l'euro, du dollar,
Nous avons également ceci, non-breaking space. Non-breaking space qui correspond à l'espace insécable. Et vous verrez qu'on va bien s'en servir effectivement. Et là, nous sommes en quête, par exemple, du E accent aigu. E accent aigu en majuscule. Normalement, ça doit être là. E accent aigu, majuscule. Bon, je vois pas, je vois plutôt... je vois plutôt E accent circonflexe, E accent grave, qui ne correspondent pas à un caractère qu'on souhaite. Bon, dans ce cas, je vais m'y prendre autrement. Je vais aller dans ma banque de ressources. Oula, je vais prendre juste là, je copie là, le E accent aigu. E accent aigu accentué, le E majuscule accentué. Voilà, je mets et là. On va mettre état de la candidature à la communauté en temps réel. Voilà, puisqu'avant le 2 points, je dois insérer nécessairement une espace insécable, je viens là, non-breaking space, je clique dessus et vous voyez le symbole de l'espace insécable qui s'affiche avant mon 2 points. Voilà. Je fais ça et je mets ajouter. Ajouter. État de la candidature à la communauté en temps réel, ajouter. Voilà. Donc, maintenant, tout à l'heure, je vais couper pour que vous revoyiez ça. Tout à l'heure, le bouton enregistrer la traduction était inactif. Son raccourci, c'est Alt Enter. Maintenant que la traduction que je venais de couper, je la restitue là. Maintenant, le bouton est actif. Il est actif. Donc, désormais, je peux valider ma traduction et remarquez ce qu'il va se passer au niveau de la puce que nous avons identifiée tout à l'heure. Voilà. Donc, je clique enregistrer la traduction. Enregistrer la traduction. Et désormais, vous voyez, la chaîne est traduite. Et ici, nous sommes passés de 32 chaînes à 31 chaînes non traduites. Et nous sommes passés d'un certain nombre de mots à 228 mots. Ici également, nous sommes passés de 0 chaîne. Voilà. Donc ici, ça devait être certainement plus 6 mots. Ça fait 234 mots ici que c'était. Maintenant, avec 32 chaînes non traduites. Maintenant, c'est 31 chaînes non traduites avec 228 mots. Et ici, nous avons désormais une chaîne non révisée avec 6 mots. Alors, si vous êtes, si vous avez le profil que moi j'ai par exemple, celui de traducteur et de réviseur, vous avez la possibilité de réviser. Le bouton réviser est actif dans mon cas parce que j'ai un profil de traducteur et de réviseur pour cette combinaison linguistique et pour ce client en particulier. Maintenant, si vous ne disposez pas de ce double profil-là, eh bien, vous remarquerez que le bouton réviser ne sera même pas proposé ici. Le bouton qui sera proposé, ce sera modifier la traduction quelque part ici. Il sera proposé, il sera inactif en fait. Il sera inactif. C'est quand vous aurez peut-être supprimé ou rajouté quelque chose qu'on va vous proposer d'enregistrer les modifications, enregistrer les changements. Voilà, enregistrer les changements. Et donc, réviser n'apparaît que si vous avez le profil de réviseur. Et généralement, si vous êtes réviseur, vous allez trouver certainement qu'il y a 0 chaîne non traduite. On va vous donner un nombre de chaînes, totales. Et maintenant, on va vous indiquer le nombre de chaînes non révisées avec le nombre de mots ainsi à réviser. Donc, vous cliquez sur la rubrique réviser et vous accédez aux chaînes, aux différentes chaînes, comme c'est le cas là. Nous avons vu maintenant quand vous accédez à l'interface de travail comment procéder.
On a précisé qu'il n'y a pas de ligne pour séparer les deux colonnes, comme c'est le cas avec la plupart des plateformes de traduction, en ligne comme hors ligne. C'est plutôt ici que ça doit se gérer. Vous devez venir saisir votre traduction ici et valider la traduction avec le bouton qui sera actif après que vous aurez renseigné les éléments. Et vous avez également le bouton copier la source, copier la chaîne source. C'est généralement lorsqu'il y a beaucoup de balises. Pour ne manquer aucune balise, vous vous arrangez à reporter tout le contenu de la source dans la cible. Et maintenant, vous traduisez en tenant compte des différentes balises, des espaces insécables et des caractères spéciaux. Donc voilà à peu près comment ça marche avec Transifex. Ce n'est pas sorcier, c'est pas trop compliqué. Ça demande de savoir comment s'y prendre. Et voilà ce que Speed Expertise s'est proposé de vous aider à découvrir avec notre chaîne. Donc nous allons le faire avec plusieurs applications, même source en l'occurrence, XTM, MemoQ Online, voilà, comment ça marche. Et ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser dans les commentaires et nous ferons le plaisir de vous contacter. Soit dit en passant, faut-il préciser, Speed Expertise, c'est une entreprise, un cabinet de traduction et qui est basé au Cameroun, mais dont les services sont essentiellement déployés en ligne. Mais outre de la traduction, de la transcréation, de la transcription, du sous-titrage, de l'adaptation, nous proposons également, le promoteur de Speed Expertise que je suis, Bastien Davienon, propose également un coaching personnalisé pour aider les traducteurs indépendants à trouver leur compte en tant que tel, en tant que traducteur indépendant. Donc, permettez-moi de partager avec vous ces contenus-là. Voilà. Donc, Speed Expertise, c'est également cela. C'est du coaching en autonomisation du traducteur. C'est un coaching adapté aux besoins des différents traducteurs indépendants ou alors même traducteurs en entreprise qui aimeraient voir comment passer à un autre niveau dans l'exercice de leur carrière, comment générer des revenus qui leur permettent de vivre décemment de notre profession, car il faut bien le dire, beaucoup de traducteurs se présentent comme des traducteurs indépendants, mais la vérité c'est qu'ils sont des traducteurs indépendants à temps partiel et par la force des choses. Des traducteurs indépendants à temps partiel et par la force des choses, parce que non seulement ils ne savent pas comment s'y prendre pour gagner probablement des marchés, mais encore ils ne sont pas outillés pour être véritablement utiles à leurs différents potentiels clients. Donc c'est ça, c'est le coaching en autonomisation du traducteur. N'hésitez pas à nous contacter, à me contacter au 696 66 84 92, au 696 668 492 par ligne directe téléphonique ou via WhatsApp. Et je me ferai le plaisir de prendre attache avec vous, de vous dire comment procéder pour que nous puissions tenir nos sessions de coaching. Vous ne le regretterez certainement pas, je peux vous le garantir, parce que c'est un coaching qui en a aidé plus d'un et qui actuellement en aide beaucoup. Il y a d'ailleurs une vidéo sur les rétroactions
des différents traducteurs qui ont bénéficié de ce coaching qui sera publié bientôt sur cette chaîne même, sur la même chaîne de Speed Expertise, la chaîne YouTube de Speed Expertise. Alors, aujourd'hui, nous étions en train de voir comment exploiter Transifex comme plateforme de localisation, plateforme de traduction. Nous vous avons rappelé comment y accéder. C'est généralement par des liens. Le lien que le client va vous envoyer, il faudrait au préalable qu'il vous ait donné des identifiants ponctuels ou permanents, en l'occurrence un mot de passe et un nom d'utilisateur. Et quand c'est le cas, quand c'est fait, vous cliquez simplement sur le lien qui vous dirige vers la page à traiter. Et là-bas, vous avez 3 rubriques majeures qui vous intéressent. Toutes les chaînes, on s'est dit qu'ici, c'est davantage de chaînes qu'il est question et pas de segments comme c'est le cas souvent avec Trados ou les autres plateformes en ligne ou hors ligne de traduction. Toutes les chaînes non traduites, les chaînes non révisées. Et pour avoir une estimation du nombre de mots à traiter, il vous suffit de survoler chacune des rubriques. Voilà. Ici, vous avez une estimation globale du nombre de mots. Ici, vous avez une estimation du nombre de mots pour les chaînes non traduites. Et ici, vous avez une estimation du nombre de mots pour les chaînes non révisées. Voilà. On vous a également invité à exploiter ici les différentes rubriques suggestions, historiques, glossaires, commentaires. Alors, c'est libre à vous. Maintenant, en fonction de votre profil pour un client intermédiaire, l'agence peut-être, ou pour le client final, vous avez cette zone que vous utilisez pour renseigner votre traduction, pour saisir votre traduction. Et habituellement, vous avez le bouton valider votre traduction pour la première fois. Et maintenant, puisqu'on sait que toute traduction est perfectible, il y a le bouton enregistrer et les changements, et qui est inactif jusqu'à ce que vous ajoutiez ou que vous retiriez du contenu à ce que vous aviez préalablement saisi. Alors c'est là que vous pouvez enregistrer. Maintenant, si, comme dans mon cas, vous êtes également réviseur dans le cadre de ce projet, eh bien, vous avez le bouton réviser qui est à votre portée. Je vais l'utiliser là par exemple. Je révise, je valide. Je vais valider là, je révise. Et du coup, nous n'avons plus zéro, nous n'avons plus que 0 segment, 0 chaîne non révisée pour 0 mot effectivement. Et j'ai la possibilité d'annuler la révision parce que j'ai un profil de réviseur dans ce cas. Alors voilà la vidéo que nous avions préparée pour vous sur Transifex. Si vous avez des plateformes particulières de traduction sur lesquelles vous souhaitez que nous travaillions, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons le plaisir de vous produire des vidéos appropriées, adaptées. Nous les améliorerons à mesure que ce sera possible. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube de Speed Expertise. Merci également d'aimer, de liker cette vidéo, de la partager sur vos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, et j'en passe. Eh bien, usez-en et abusez-en. Voilà. D'accord. Nous restons ouverts. Patience Xavier, non, l'équipe de Speed Expertise également reste ouverte. Et donc, contactez-nous par téléphone via WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'écran, le plus 237 696 66 84 92 par WhatsApp, par téléphone, par ligne directe ou par courriel à patient.nom@speedexpertise.com, ou alors vous répondez simplement par commentaire sur YouTube à cette vidéo et immédiatement nous vous recontacterons. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Speed Expertise.